Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Zakir Naik, c'est un grand honneur pour moi de vous adresser la parole devant ce noble public. Je m'appelle Amir Hassan, je suis étudiant en théologie comparée et j'ai beaucoup de respect pour votre travail d'explication du message du Saint-Coran. Ma question, docteur, est la suivante. Certains affirment publiquement, parfois même dans des débats religieux, que l'enfer et le paradis n'existaient pas vraiment, qu'ils seraient des symboles moraux et non des réalités spirituelles. Que répond l'islam à cela? Et comment pouvons-nous comprendre ces notions à la lumière du Coran et de la Sunna? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mon cher frère Amir, qu'Allah te bénisse pour cette question à la fois courageuse et pertinente. Elle revient souvent, surtout dans le contexte moderne où beaucoup tentent d'interpréter la religion à travers une grille strictement rationnelle ou symbolique. La vérité, mon frère, est que le paradis, Al-Jannah, et l'enfer, Jahannam, ne sont pas des métaphores, mais des réalités confirmées clairement et à plusieurs reprises dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Permets-moi d'exposer cela en 3 points. 1. Les preuves coraniques. 2. Les preuves prophétiques. 3. La logique spirituelle et morale de leur existence. Dans le Coran, Allah parle du paradis et de l'enfer non pas comme de simples concepts, mais comme des lieux réels, préparés dès maintenant pour les croyants et les mécréants. Par exemple, dans Sourate Al-Imran 333, Allah dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin aussi large que les cieux et la terre. Terre préparée pour les pieux. » Le mot employé ici est « u'idat », préparé, au passé, ce qui indique une réalité déjà existante. De même, Allah dit dans Sourate Al-Mulk 67:6 « Et à ceux qui ont mécru en leur Seigneur le châtiment de la géhenne, quelle mauvaise destination !» Si ces termes n'étaient que des symboles, pourquoi Allah aurait-il décrit en détail les portes de l'enfer, les rivières du paradis, les fruits, les compagnons purs, les vêtements de soie, etc. Ces descriptions montrent non seulement la réalité de ces mondes, mais aussi la cohérence divine. Allah promet une justice parfaite, ce que le monde d'ici-bas ne peut offrir entièrement. Le prophète, dans de nombreux hadiths, a parlé du paradis et de l'enfer comme de lieux réels. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « Le paradis et l'enfer se sont disputés devant leur Seigneur. » Comment des réalités symboliques pourraient-elles se disputer? De plus, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous meurt, son siège lui est montré matin et soir. S'il est destiné au paradis, il voit sa place au paradis. S'il est destiné à l'enfer, il voit sa place en enfer. » Cela démontre clairement que ces lieux existent dès maintenant, indépendamment de notre monde matériel. Enfin, d'un point de vue rationnel et moral, il serait injuste que les actes humains bons ou mauvais restent sans conséquence éternelle. L'homme peut cacher ses crimes ici-bas, échapper à la justice terrestre, mais peut-il échapper à la justice divine? Le paradis et l'enfer représentent la manifestation de la justice et de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans Sourate Al-Anbiya 20:47 « Nous dresserons les balances de la justice pour le jour de la résurrection, et nul ne sera lésé en rien. » Ainsi, mon frère, nier l'existence du paradis et de l'enfer revient en réalité à nier la sagesse, la justice et la promesse d'Allah. Ce sujet ne concerne pas seulement les musulmans. Dans la Bible, on trouve aussi des descriptions du ciel et de l'enfer. Par exemple, dans Matthieu 25:46, il est dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a donc une continuité de messages entre les Écritures. Le bien et le mal ne sont pas abstraits. L'enfer et le paradis rappellent à l'humanité que la vie ici-bas n'est qu'un passage, un test. Comme le dit le Coran, Sourate Al-Mulk 67:2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre.
Donc, mes chers frères et sœurs, l'enfer et le paradis ne sont pas des mythes. Ils existent réellement, et chacun de nous chemine, consciemment ou non, vers l'un de ces deux destins. Et Allah est le plus savant. Si vous avez trouvé ce rappel bénéfique, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar ». Mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, le paradis et l'enfer sont bel et bien des réalités. Mais il est aussi essentiel de comprendre pourquoi Allah les a créés et ce qu'ils signifient pour notre vie quotidienne. L'islam ne se limite pas à décrire ces mondes de l'au-delà. Il nous enseigne surtout ce qu'ils représentent dans notre cheminement intérieur. Parce que le paradis et l'enfer, mes chers amis, ne commencent pas seulement après la mort. Ils commencent ici, dans nos cœurs, dans nos choix, dans notre manière de vivre. Quand une personne vit avec foi, sincérité et amour pour son Créateur, elle goûte déjà quelque chose du paradis. La paix, la sérénité, la confiance en Allah. Et quand une personne vit dans la haine, l'injustice, l'arrogance, elle goûte déjà un avant-goût de l'enfer. L'inquiétude, la peur, la confusion. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Ar-Ra'd 13-28, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Cette tranquillité, c'est la lumière du paradis dans ce monde. Et quand un cœur s'éloigne du rappel d'Allah, il s'assombrit, il s'agite, il brûle intérieurement. Voilà une des sagesses profondes derrière l'existence du paradis et de l'enfer. Ils sont les reflets ultimes de nos états spirituels. Mais attention, il ne faut pas tomber dans une vision purement symbolique. Car le Coran, à de nombreuses reprises, nous parle des degrés du paradis et de l'enfer avec précision. Allah dit dans Sourate Al-Isra 17-21, « Regarde comment nous avons favorisé les uns par rapport aux autres. Et la vie dernière est plus élevée en rang et plus grande en faveur. » Cela signifie que le paradis a plusieurs niveaux, selon les œuvres, la sincérité et la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Le paradis comporte 100 degrés, entre chaque degré la distance qui sépare le ciel et la terre. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela montre que chaque acte de foi, chaque prière, chaque bonne parole, chaque sourire, chaque aumône sincère nous élève d'un degré. Rien n'est insignifiant pour Allah. Et l'enfer, lui aussi, possède des niveaux, des degrés de châtiment adaptés à la gravité des actes. Allah n'est pas injuste. Personne ne sera puni au-delà de ce qu'il mérite. Le Coran dit dans Sourate An-Najm 53-31, afin qu'il rétribue ceux qui ont mal agi selon ce qu'ils ont fait et récompense ceux qui ont bien agi du meilleur. Voyez-vous? Il y a là une justice parfaite que même le plus grand tribunal du monde ne pourrait égaler. Mais en même temps, mes frères et sœurs, n'oublions pas que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Le prophète nous rapporte qu'Allah dit dans un hadith qudsi, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère », rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que même si l'enfer est réel, la porte du pardon demeure toujours ouverte tant que nous sommes en vie. Même celui qui a commis des fautes graves, s'il se repent sincèrement, Allah peut le purifier, l'élever, le faire entrer au paradis. C'est cela, la beauté du message islamique. La justice et la miséricorde marchent ensemble. Et cette vision n'est pas étrangère aux chrétiens présents ici. Dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage exprime le même principe, l'amour divin qui veut sauver l'homme de la perdition. La différence est dans la conception de la voie du salut, mais la finalité, le retour vers Dieu, est commune. Ainsi, au lieu de débattre pour savoir qui a tort, nous devrions réfléchir ensemble à ce que ces messages divins veulent produire en nous. La foi, la droiture, la compassion. Dans le Coran, Allah nous invite à ce dialogue respectueux. Dans Sourate Al-Imran 3,64,
Il dit: Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien, et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. Voyez la beauté de cet appel. Il ne s'agit pas de dominer l'autre, mais de se retrouver autour de la vérité. C'est cela le véritable esprit du dialogue. Chercher ensemble la lumière. Et lorsque nous parlons du paradis et de l'enfer, nous parlons en réalité de la responsabilité morale de l'homme. Allah ne nous a pas créés pour l'injustice, ni pour l'oubli. Il nous a créés pour la conscience, pour la connaissance, pour le choix, car sans liberté, il n'y a pas de mérite. Et sans conséquence, il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi le Coran ne cesse de nous rappeler: quiconque fait le bien, c'est pour lui-même, et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même. Sourate Fussilat, 40 et 1,46. Chaque instant de notre vie est une semence. Certains sèment la lumière, d'autres sèment l'obscurité. Et le jour du jugement, chacun récoltera ce qu'il a semé. Mais mes frères et sœurs, n'ayons pas peur du paradis ni de l'enfer. Craindre Allah, ce n'est pas le redouter comme un tyran, c'est le respecter comme le plus juste et le plus aimant. C'est cette crainte respectueuse, taqwa, qui purifie le cœur et nous protège du mal. Le prophète a dit: le croyant entre au paradis par la miséricorde d'Allah, mais il atteint les degrés du paradis par ses œuvres. Autrement dit, la clé, c'est la foi, et les marches, ce sont nos actes. Alors, que devons-nous retenir? Que le paradis et l'enfer ne sont pas seulement des lieux du futur, mais aussi des réalités spirituelles qui orientent nos pas dans le présent. Ils nous rappellent que nos choix ne sont pas neutres, qu'ils construisent notre destinée éternelle. Et surtout, ils nous rappellent que malgré nos erreurs, Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Voilà pourquoi, dans chaque prière, nous disons: guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Sourate Al-Fatiha, un verset 6 à 7. Cette invocation résume toute la philosophie du paradis et de l'enfer. Le choix entre la lumière et l'égarement, entre la proximité et l'éloignement d'Allah. Et chaque être humain, musulman ou non, ressent au fond de lui cette tension entre le bien et le mal. C'est une réalité universelle. C'est pourquoi ce message, mes frères et sœurs, n'appartient pas à une communauté seulement. Il appartient à toute l'humanité. Nous sommes tous invités à méditer, à revenir vers Dieu, à purifier nos cœurs, à œuvrer pour la paix et la justice. Car le véritable succès n'est pas dans ce monde, mais dans ce que le Coran appelle Al-Fawz al-Adim, la réussite suprême. Allah dit dans Sourate Al-Hashr, 59-20, « Les gens du feu et les gens du paradis ne sont pas égaux. Les gens du paradis sont eux les gagnants. » Et le mot « gagnant » ici ne désigne pas ceux qui ont accumulé des richesses, mais ceux qui ont gardé leur foi, leur sincérité, leur bonté. Voilà, mes chers frères et sœurs, le véritable sens du paradis et de l'enfer dans l'islam, un appel à vivre chaque jour en conscience, avec humilité et espérance. Subhanallah, quelle réponse profonde et apaisante. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre écoute, votre clarté et votre bienveillance. Votre manière d'expliquer la parole d'Allah touche les cœurs et éclaire les esprits. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Docteur Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher frère Amir. Merci à toi pour ta question, ta sincérité et ton respect. C'est en posant ce genre de questions, avec l'intention sincère de comprendre, que la vérité se manifeste et que les cœurs se rapprochent. Et à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis qui nous regardez, si cette discussion vous a éclairé, si elle vous a apporté quelque chose, alors abonnez-vous à notre chaîne Lumière de la Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires pour continuer ce dialogue bienveillant
et constructif. Qu'Allah nous guide tous vers sa lumière et qu'il fasse de nous des porteurs de paix et de vérité.